Bon, il est 13h30, on est mercredi. D'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais aller chercher Béatrice à l'aéroport. J'ai préparé Tiama, on est prêt à partir. Je vous fais voir le temps qui se prépare. On a actuellement, il n'y a pas beaucoup de vent, on a 25 nœuds de vent au mouillage, ce sont les rafales, ça, 25 nœuds. C'est pas mal, c'est sérieux. C'est une navigation sous deux riz, ça tombe bien, ils sont déjà dans la grand voile. Voilà le temps qu'il y a autour de nous. Je prends les premières gouttes. Je pense qu'on va faire une partie de la navigation sous la pluie avec ce temps-là, donc c'est pas très sympa comme condition, mais on va aller se mettre à l'abri. Alors à l'heure qu'il est, en fonction des prévisions météo telles qu'elles sont en ce moment, je planifie non pas une descente sur Bécoué, qui va bien être secouée une fois que la tempête sera passée. On va descendre sur Kariakou, donc c'est un peu plus loin. Pour partir, je vais vous faire voir la carte puisque tout est prêt, donc c'est disponible. Voilà. On va partir très au large de Sainte-Lucie pour avoir un vent un peu favorable et éviter d'être sous le vent de Sainte-Lucie, parce que sinon on va s'arrêter, ça sera 2 ou 3 heures de moteur, c'est inutile. Et ensuite on va redescendre presque plein sud sur Kariakou. Ça va nous prendre moins de 24 heures. Dans tous les cas, quelles que soient les conditions et notre vitesse, ça nous prendra moins de 24 heures. On part tout à l'heure vers... le temps de récupérer les valises et tout ça, on va partir d'ici vers 6 heures. Il y a le grain qui a commencé à toucher le plan d'eau là-bas. Je vais fermer les panneaux. Donc on part d'ici vers 5-6 heures. On sera arrivé demain en fin d'après-midi. Bon, vous l'avez compris, changement de plan. Changement de plan pour diverses raisons que je réexpliquerai un petit peu plus tard. On a décidé finalement de rester à Sainte-Anne. Je vais vous montrer les conditions. Là, il est 10 h le matin. La tempête va nous passer dessus dans l'après-midi. Et cette nuit et demain matin, ça va être très fort. Plus fort que je ne l'envisageais hier soir quand j'ai décidé de rester là. Mais maintenant, c'est trop tard pour partir. Les conditions seraient très musclées. On partira avec 3 riz et un demi-solente. La bonne option à cette heure-ci, ça serait de prendre la fuite sud-ouest, pleine mer, sans se retourner pendant 24 heures et attendre que ça passe et après remonter au grand large dans le même sens pour revenir en Martinique. Bon, j'ai pris l'option de rester, j'ai préparé et on a préparé avec Béatrice le bateau pour faire face à peu près tout. Je vous montre ce qu'il en est. Bon, je l'avais déjà montré, on est sur 70 mètres de mouillage, je vais peut-être rallonger un petit peu tout à l'heure. On est sur la grande patte d'oie qui nous tient bien. À tout hasard, j'ai préparé une deuxième ancre. Et donc j'ai réinstallé la deuxième patte d'oie à sa place. Voilà, j'ai préparé une deuxième ancre. C'est une Forteresse 55, elle peut tenir Tiama presque toute seule. Je lui ai attaché 10 mètres de chaîne, c'est de la chaîne ordinaire, mais pour une nuit ça suffira. Attaché avec un mousqueton, une grosse manie textile, parce que j'ai pas confiance dans le mousqueton, que j'avais, donc je l'ai utilisé. Là, ici 50 mètres de câbleau de bout de plombé, c'est-à-dire qu'il va aussi rester en partie au fond de l'eau, attaché avec une manille haute résistance et une manille textile. Donc là c'est bretelles et ceinture, cette chose-là est plus solide que tout le reste, hein. Voilà, le câbleau attaché à la patte d'oie, donc c'est lui que j'ai attaché à la patte d'oie ce coup-ci, avec le fameux nœud que vous connaissez maintenant, et la patte d'oie en place. Ça veut dire que si pendant la journée, pendant la nuit, demain matin, si on décroche, vous voyez les grains qui se profilent, on va prendre de la flotte d'ici un quart d'heure. Si on décroche parce que par exemple le câbleau a cassé, ça peut arriver, c'est peu probable, mais on va affronter des conditions que je ne connais pas. Il me suffit de venir à l'avant, malgré le vent, hein, c'est pas grave. Je balance l'ancre, celle-ci. Ça fait venir toute la chaîne. Je vais mettre une petite protection pour ne pas abîmer la croix. Ça va faire venir toute la chaîne puisque le bateau reculera à ce moment-là. Ça va faire venir tout le bout. Ça va se reprendre sur la patte d'oie qui va tomber aussi. Tout passe dessous. Et la deuxième ancre va nous tenir
Voilà, le temps de voir venir. Et je n'envisage pas le fait que la deuxième ancre ne tienne pas. Je pense que la première suffira amplement pour le gros de la tempête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'avais déjà fait, je l'avais annulé avant de partir hier, mais comme on n'est pas parti, on l'a refait avec Béatrice. On a boudiné la grand voile pour pas qu'il y ait de flottement, parce que ce tissu est grand et je vous l'avais déjà montré, il se déchire. Donc là, on l'a bien attaché, ce qui fait qu'il n'y aura aucune prise au vent. J'ai renforcé les attaches à l'avant pour pas que le vent ne rentre trop à l'intérieur. Mais là ça s'en ira pas, et voilà. Et à l'extérieur il n'y a plus rien qui craint. On va se mettre bien à l'abri dans le bateau, et vous voyez ça va nous tomber dessus, ça tombe derrière là, ça commence sur le marin est là-bas. Là on va prendre là-dedans, dans tout ça, on va prendre 10-15 km/h de vent, 10 nœuds de vent de plus. Là on est à 20-25. Le petit clapot que vous voyez sur l'eau, c'est juste le vent, c'est pas grave. Et quand la tempête va passer, le vent va venir de par là. Et je pense qu'il terminera plutôt nord. Le nord doit être quelque part par là de mémoire. Hein. Vous savez, je me repère pas bien ici. On ne devrait pas vraiment faire demi-tour comme je l'avais envisagé. Donc, je pense que ça va bien tenir, mais ça va être sportif et on va faire nuit blanche. Bon, le vent monte gentiment, là on a 25 nœuds soutenus, on a pris un grain tout à l'heure, on s'est monté à 35, on n'y voyait pas, la boule orange, en fait on n'est pas sorti, hein. Il pleuvait comme vache qui pisse. Là-bas, le petit monocoque qui s'installe là-bas, c'est l'un de nos voisins qui était derrière nous il y a encore un quart d'heure, et il a choisi de se rapprocher de 500 mètres de la côte. Il n'est pas plus à l'abri. Là où il était, ça faisait 3-4 jours qu'il était là, il tenait bien. Là, ils sont deux, leur annexe est dégonflé, donc ils ne sont pas mobiles. Moi, je préférais qu'il soit derrière. Là, l'ancre qu'il a, c'est une ancre ordinaire. S'il y a beaucoup de vent, elle va avoir une médiocre tenue. Je ne suis pas certain qu'il étale beaucoup de longueur de chaîne, comme pas mal de plaisanciers. Bref, c'est lui qui est le projectile qui peut nous percuter cette nuit. Ça ne m'arrange pas du tout, c'est pas cool. Voilà, c'était le coup de gueule du moment. Et le vent va continuer à monter dans les heures qui viennent. Bon, alors, des petites explications. Pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis et pourquoi j'ai décidé finalement de rester ici à Sainte-Anne plutôt que de descendre au sud comme c'était prévu. Je vous ai fait une belle vidéo pour vous expliquer quels étaient mes plans de prévention en cas de tempête ou de cyclone. Et première tempête qui se présente, je prends une décision contraire à tout ça. C'est une explication assez simple en fait. Quand je suis allé chercher Béatrice mercredi, j'ai pris la météo juste avant de partir. Et la météo m'annonçait des vents, ce qu'on a eu finalement, des vents probablement autour de 50 nœuds ici au marin, donc c'est fort. Mais notre ligne de mouillage peut le tenir, et comme il y avait plus grand monde autour du bateau, ni devant ni derrière, on était plutôt en sécurité. Nous, si on décrochait, on allait au large, c'était pas grave, et j'avais personne devant qui pouvait décrocher, venir nous tamponner. Donc le plus gros risque en fait venait d'être supprimé, puisque tout le monde était parti s'abriter ou descendre au sud. La trajectoire de la tempête Brett s'était un petit peu infléchie vers le sud, ce qui fait qu'on a eu un peu moins de vent. Enfin, il était prévu qu'on ait un peu moins de vent que ce qui avait été annoncé la veille au soir, et c'est effectivement ce qui s'est passé. La conséquence, en revanche, c'est que sur les îles du sud, de Bécoué, c'était plié, mais même Cariacou et en partie Grenade, ces îles-là allaient prendre le courant de renverse, donc de retour, la queue de dépression, sur parfois plus de 30 nœuds. Alors, je l'ai déjà expliqué, entre 30 et 50 nœuds, il y a presque un rapport de 1 à 3 en termes de puissance développée. Mais 30 nœuds sur un mouillage, c'est pas un problème. La seule difficulté, c'est que nous, en partant tard, mercredi soir,
pour descendre sur Carriacou ou Grenade. On serait arrivé tard dans la journée du lendemain, jeudi. La tempête aurait déjà commencé à passer, mais dans le sud c'était encore tranquille. En revanche, on serait arrivé sur des mouillages vraiment très saturés, avec peu de place pour choisir où s'installer, et avec des bateaux qui allaient tourner sur eux-mêmes, certains l'ont dit dans les vidéos, hein, jusqu'à 360 degrés. Ils ont fait un tour complet autour de leur ancre dans la journée. Pour ça, il faut beaucoup de place, il faut un fond stable. Carriacou, le fond est médiocre. Grenade, je ne sais pas. Et à tout prendre, on en a discuté dans la voiture avec Béatrice en revenant de l'aéroport. Moi, je préférais rester ici en sachant où on est, en sachant qu'on pouvait tourner, et on tournerait moins puisqu'on était au nord de la tempête, en sachant qu'on pouvait tenir sans problème et qu'on aurait moins de vent que prévu. Ça serait fort, mais pas plus que ça. Alors que dans le sud, il y aurait un peu moins de vent, c'est vrai, mais avec des risques majeurs de se cartonner les uns sur les autres. Et il y a eu quelques cartons d'ailleurs, et je voulais pas. Et voilà la décision, comment on l'a prise, d'un commun accord. J'ai initié la chose, mais parce que cette tempête descendait un tout petit peu au sud, et parce qu'elle s'était un peu désagrégée, et parce que les vents ici à Sainte-Anne qui nous étaient annoncés étaient pas trop forts, 50 nœuds, voilà, il y avait peu de chances que ce soit plus fort. Les conditions étaient réunies pour s'exposer à un risque maîtrisé, alors que les conditions n'étaient pas du tout réunies pour aller s'exposer à un risque non maîtrisé sur un mouillage au sud, histoire de s'abriter des vents. Voilà l'explication. Prochaine fois, dans la même situation, mais avec Béatrice présente sur le bateau, on serait parti 1 ou 2 jours avant, sans aucun problème. Et si on n'avait pas pu partir, on aurait été s'installer dans les 3 cyclones ici au Marin 1 ou 2 jours avant la tempête pour bien être en sécurité. Là, en s'y prenant au dernier moment, on avait le temps de descendre sur Grenade, mais plus aucune possibilité de décider à quel endroit on allait s'arrêter. Avec un peu de malchance, on serait arrivé de nuit, un mouillage de nuit encombré avec potentiellement du vent qui va faire beaucoup d'allers-retours dans la nuit. C'était hors de question. Voilà pourquoi on est resté ici. Bon, il est 13 h, entre 2 grains, on a du soleil hein, quand même, et il fait toujours chaud malgré le vent. J'ai compté, nous sommes à peu près une 60aine de bateaux dans la baie de Sainte-Anne. On est allé voir dans les 3 cyclones hier soir en rentrant avec Béa. Il y a déjà, je sais pas, quelques dizaines de bateaux qui sont allés s'y cacher, parce que le mouillage est interdit sauf en cas de tempête. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est un bon endroit pour aller s'installer. Si Béatrice avait été là et qu'on avait décidé de rester à Sainte-Anne, c'était une bonne option d'y aller dès dimanche, dès lundi, s'installer tranquillou, s'amarrer dans la mangrove et attendre que ça passe. Je vais vous faire voir pourquoi je vous dis ça. C'est que, vous savez, on a tous une balise émettrice sur nos bateaux qui est couplée à la radio et qu'on utilise pour une partie d'entre nous quand nous naviguons. Ici à Sainte-Anne, nous sommes 4 bateaux à en avoir une active en ce moment sur 60 bateaux. Et je vais vous faire voir une petite animation que j'ai enregistrée tout à l'heure et j'ai fait la voix off pour vous la commenter. Vous allez comprendre quand je dis que les mouillages au sud sont encombrés, ils devaient être vraiment encombrés. Je commence par vous faire voir la situation ici sur la baie de Sainte-Anne. Donc la pointe sud de la Martinique. Sainte-Anne, c'est là où nous sommes. Alors je vous le rappelle, l'AIS est branché sur la radio et en alerte cyclonique, on pourrait imaginer que tous les bateaux ont leur VHF allumé et donc l'AIS allumé. On n'est que 4 sur la baie de Sainte-Anne, il y en a un peu plus dans les 3 cyclones, vous voyez, dans la baie du Marin. Et je vous montre maintenant, ça c'est la Martinique, on va descendre. Il n'y a plus personne en mer entre la Martinique et Sainte-Lucie. Sur Sainte-Lucie, à Rodney Bay, à la Marina, pas au mouillage, il y a quelques bateaux qui ont leur AIS allumé. Mais bon, là, il n'y a plus beaucoup de monde qui est resté là. Et on va continuer à descendre sur Sainte-Lucie. Les différents mouillages, il n'y a personne qui a la VHF avec AIS allumé. Les 2 pitons où nous étions avant de remonter ici en Martinique le mois dernier, il n'y a personne. Donc on se dit, les gens sont un peu plus bas, toujours personne en mer, quelques personnes sur Saint-Vincent, pas mal de bateaux, je ne sais pas si vous avez prêté attention, pas mal de voiliers qui descendent. Ça c'est Bequia, Margaret Bay, où nous étions l'autre jour. Là, il y a pas mal de monde.
Et si on rapporte le nombre de balises affichées au nombre de bateaux réels par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur Sainte-Anne, on peut imaginer qu'il y a quelques centaines de bateaux dans cette petite baie. C'est vraiment entassé. Tout le reste des grenadines, vous voyez toutes les petites taches violettes, ce sont tous les voiliers. Voilà, Kariakou, pareil, c'est plein sur les plages au nord, c'est plein sur Tirel Bay, là il doit y avoir des centaines de bateaux. Ça veut dire que ça peut cartonner au moindre décrochage. Un bateau qui décroche, il en embarque quelques-uns avec son ancre au passage, donc c'est pas bon. La bonne localisation en fait, c'est au nord de Kariakou, sur les plages, à Sandy Island. C'est du sable et il n'y a pas grand monde. J'ai un copain qui nous a dit qu'ils étaient que 4 à cet endroit-là. En ce moment, il y a encore des bateaux qui descendent plus au sud parce que la trajectoire s'annonce plus au sud. Nous voici sur Grenade. Grenade, les mouillages à l'ouest de Grenade sont déjà pas mal encombrés. Ça, c'est Saint-Georges, c'est la baie de Saint-Georges. Et vous voyez l'étendue des bateaux. On a les copains de d'Ikigai et de l'Albatros qui sont là. Je vous montre. Là, toutes les bouées sont prises. On a le droit de se mettre au mouillage en ce moment. Sur les mouillages au sud, à Priklibé, où nous étions avant de quitter Grenade, ça doit être noir de bande aussi, si j'en juge par le nombre de petites taches. Voilà, un petit peu partout dans les autres baies, il y a moins de balises AIS, mais il y a quand même pas mal de monde au mouillage. Ce sont des mouillages tout de suite très encombrés. Voilà ce que les prévisions nous proposent à partir de là, maintenant, en 13-14 heures, pour le déroulement de l'après-midi. Vous voyez, la tempête s'approche, 18 heures, on va commencer à prendre pas mal de vent, 35 nœuds, ça c'est le vent, hein, ce ne sont pas les rafales. 23 heures, ça devrait passer après 11 heures minuit, et on va avoir un peu de vent un peu soutenu demain dans la journée, mais ça devrait bien se passer. La chose à surveiller, ce sont les rafales. Donc là, je bascule en mode rafale. En ce moment, 30-35 nœuds, c'est ce que nous avons. 40, 45, peut-être 50, voilà, vers 20h, 22h, on pourrait avoir plus de 50 nœuds de vent. Donc il faut vraiment faire attention, le bateau est prêt pour ça, ça peut être impressionnant. Ça va se tasser vers 2-3 heures du matin et après on va reprendre les mêmes conditions qu'en ce moment. Et demain matin, au lever du soleil, voilà, on aura du vent, sans plus, peut-être un peu de pluie. Il n'est pas tout à fait 16 heures, la tempête commence à nous arriver dessus. Là, on a 40 nœuds. On a 40 nœuds, on a le petit clapot du vent. C'est très bruyant à l'extérieur, c'est très stable. On a des petites vagues courtes qui ne sont pas très élevées. Voilà, tous les bateaux sont orientés pareil. La patte d'oie est bien tendue, mais sans excès. On va prendre un peu plus de vent encore dans les heures qui viennent. Et on va reprendre un grain tout à l'heure, donc on va monter à 50-60 dans la nuit. Ça va être impressionnant, mais j'ai bien confiance. Bon, l'après-midi avance, on est à plus de 40 nœuds de vent en moyenne, ça souffle beaucoup. J'ai mis un petit peu de zoom sur la GoPro, pas beaucoup, pour vous montrer ce que donne le... Hop là. J'essaie de vous montrer ce que donne l'état de la mer. Il y a des risées à la surface de l'eau. La patte d'oie sort quasiment de l'eau, ouais c'est ça. Donc ça veut dire qu'on est vraiment tendu sur toute la ligne de mouillage. Donc, je n'ai qu'un espoir, c'est que ça tienne, c'est fait pour ça. À côté de nous, là-bas, il y a un quart d'heure, il y a un voilier qui a décroché. Alors je fais gaffe parce qu'avec le vent on ne tient pas bien debout, hein. Il y a un voilier qui a décroché, il est parti de quelque part par là et il s'est retrouvé là-bas tout à fait au fond. Il y a 2-3 annexes qui sont allés l'aider, mais c'est vachement dangereux d'y aller en annexe. Ils ont réussi à raccrocher l'ancre et c'est bien pour eux. Hop là. Ah, je me mets accroupi, je ne tiens pas debout. Donc on a des rafales un peu puissantes, ça va encore monter dans les heures qui viennent. C'est assez impressionnant. Il y a un immense voilier dans la baie du Marin, 22 mètres de long, qui a décroché aussi. Donc tous les appels radio étaient en urgence depuis un quart d'heure. Ils ont réussi à le retenir. Voilà, là ça commence à devenir sérieux. Voilà, bientôt 19h, 38, 39, 49, vous le vivez en direct. Voilà, on a une rafale, peut-être un grain. Tiama est là, et l'arc rouge ici, c'est
la zone qu'il parcourt sur sa ligne de mouillage, c'est assez stable. Et malgré les conditions, eh ben, s'il est temps de faire cuire quelques saucisses. Parce que c'est pas le tout, mais il faut manger. Bon, il est minuit et demi, je fais un petit point sur la situation. Béatrice est partie se coucher tout à l'heure pour 3 heures, elle va se reposer parce que ça lui faisait déjà tard. Moi je fais la veille, il n'y a pas grand chose à veiller en étant en navigation. Les principaux risques sont de prendre des très très grosses rafales et que le bateau décroche, mais pour le moment on a des vents en ce moment 25, on a plafonné à 49 nœuds tout à l'heure, c'est considérable, mais le bateau a bien tenu. Il oscille de plus ou moins 20 degrés par rapport au lit du vent, donc ça met en tension chaque bras de la patte d'oie alternativement, mais ça tient bien. Quand tout sera calmé demain après-midi ou après-demain, je descendrai dans l'eau voir l'état de la liaison que j'ai faite sur le câbleau et de la ligne de mouillage. Et par curiosité, j'irai voir si notre ancre est bien enfoncée. Mais pour le moment, ça tient bien. Le vent, cet après-midi, il venait du 66, donc est-nord-est, on va dire. Pendant un moment tout à l'heure, on l'a eu du 90 puis du 100. C'est normal, la tempête est en train de nous passer dessus. En fait, elle passe sur Sainte-Lucie en ce moment même. Donc on est sur la période où les vents vont virer à l'est, puis au sud-est dans un petit moment. Bon, pour le moment, tout se passe bien. On n'a pas encore de pluie. On devrait avoir d'ici 1 heure, 2 peut-être, les premières grosses pluies et les orages jusqu'à demain en milieu de matinée potentiellement. Mais voilà, pour le moment, les conditions sont tenables. C'est un peu impressionnant quand on est dehors, mais à l'intérieur du bateau, on est bien abrité, ça bouge pas trop. Tout se passe bien. Voilà, c'est un petit point, je ne sais pas ce que j'en ferai. Bonne nuit. On a le vent qui vient de passer de 25 à 35 en 2 secondes, c'est impressionnant. Bon, ça y est, on est en fin de matinée. Brett est passé. Alors si vous avez vu les petits comptes rendus qu'on a pu faire sur Facebook, vous savez ce qui s'est passé. Je vous le fais en direct. Ça c'était bien soutenu jusqu'à vers 1-2 heures du matin, 2h30 peut-être. On a eu des rafales jusqu'à... La plus grosse que j'ai notée, c'était 48,5, un peu moins de 50 nœuds. Une mer un petit peu formée, mais sans plus. On a pivoté de 45 degrés sur notre mouillage, mais ça a parfaitement tenu, donc aucun problème de ce côté-là. Je vous montre la situation en ce moment. Voilà donc la baie de Sainte-Anne, on a les mêmes bateaux au même endroit. Il y en a un qui est parti en mer tout à l'heure, mais sinon tout le monde a tenu à sa place. Donc c'est parfait. On n'a pas eu de grosses conditions en ce moment et depuis ce matin, depuis le lever du soleil en gros, hein. Le vent a bien baissé. Là on a juste une petite brise, on a quelques nœuds de vent, rien, presque moins que d'habitude. Une espèce de petite pluie, c'est des gouttelettes qui tombent. Ah, c'est tout couvert, c'est pas la grosse pluie et les gros orages qui étaient annoncés. Ça trempe, ça reste un peu le bateau parce que pendant la nuit, on a eu du clapot et des embruns qui ont été levés par le vent, qui se sont un peu déposés partout. Donc là, bah, c'est à nouveau bien rincé, c'est super. On va mettre l'annexe à l'eau, on va mettre des caouets, on va aller regarder dans la baie du Marin les bateaux des copains à qui on a proposé d'aller nous regarder leurs bateaux. Je pense qu'ils ont déjà des nouvelles, mais on va tenir nos engagements. Et puis demain, normalement, même peut-être déjà en fin de journée, il devrait faire beau. Voilà. Bon, je me fais un petit peu tremper, mais c'est pas grave. On a eu des nouvelles des copains qui sont descendus sur Bécoué, Cariacou et Grenade. Ceux qui sont descendus sur Bécoué, c'était bien chargé, ils se sont un peu déplacés. Ils sont descendus à Canoine. Canoine, il y avait 4 voiliers dans toute la baie qui est immense. Forcément, personne n'a trop envie d'y descendre. C'est pas forcément très accueillant quand il fait mauvais, mais c'était un bon choix de repli. À Cariacou, donc juste au nord de
Grenade, ils étaient très nombreux et à Grenade encore plus. Ils ont pris beaucoup de vent, beaucoup de pluie, presque autant de vent qu'ici, beaucoup plus de pluie qu'ici. Alors il était prévu qu'ils prennent beaucoup de pluie, ils en avaient déjà pris dans la journée d'hier alors que nous on n'en avait pas eu. Et au final, alors ça s'est trouvé être comme ça. C'était pas délibéré. Au final, la décision de rester ici en Martinique s'est avérée être bonne. Et en sachant ce qui s'est passé ailleurs, c'était peut-être la meilleure solution pour nous, puisqu'on avait beaucoup de place et personne n'a décroché. Sur Cariacou, peut-être sur Grenade aussi, enfin bref, dans les Grenadines, il y a eu pas mal de bateaux qu'on lâché, qui ont failli se taper les uns sur les autres, c'était très encombré, c'était pas sécurite. Et coup de chance, le vent a commencé à monter, il faisait encore jour. Nous, avant la tombée de la nuit, on écoutait la VHF de la marina du marin. Dans les trous à cyclone, il y avait des bateaux qui étaient mal ancrés dans les trous à cyclone. C'est dire si les gens ne font pas les choses complètement parce qu'ils n'ont pas de place. Et il y a eu quelques bateaux qui ont dérapé dans la baie du Marin et dans les trous à cyclone. Ici, il y en a un, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui a dérapé, il faisait encore jour. Il a été rattrapé par d'autres personnes et il est resté mouillé toute la nuit. Ils sont partis là tout à l'heure. Ils sont partis naviguer, ouais, ils vont descendre vers le sud. Donc la bonne option, mais on ne pouvait pas le deviner, c'était ici. On aurait pu prendre beaucoup plus de vent et des conditions beaucoup plus musclées, ça n'a pas été le cas, et bien tant mieux. Pour notre première tempête, pour notre baptême du mauvais temps, c'était un baptême avec compassion et tranquillité. Ça nous va bien, on le fêtera avec une petite coupette ce soir. Voilà, bientôt 19h jeudi soir, la tempête est passée depuis hier soir en fait. On est sur, comme disaient les météorologues à la télévision, on est sur un ciel de traîne. Ce ciel de traîne ce soir est magnifique. Voilà, ça c'est du coucher de soleil comme on les aime ici. C'est pas beau ça? Et les tempêtes, ça permet de voir des choses magnifiques. Bon, je vais aller vérifier l'encre, enfin, j'en viens, je suis allé regarder l'encre à l'instant, je suis revenu prendre la GoPro, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il en est, c'est intéressant. Bon allez, je me suis mis à l'eau, on va aller devant le bateau et on va commencer par regarder la patte d'oie. Vous l'avez vu comme moi, tout a très bien tenu, le nœud, la patte d'oie, la manille textile, tout est nickel. Je referai peut-être un autre bout pour accrocher avec une autre épissure, mais sinon c'est nickel, c'est nickel. Il y a autre chose qu'on va aller voir juste en dessous, je vous le fais voir, vous allez tout de suite comprendre, il y a des choses curieuses au fond. Pas que j'oublie que je ne suis pas en plongée sous-marine, je suis en apnée, donc je retiens ma respiration, mais si à un moment donné il faut quand même remonter à la surface pour respirer. Voilà une ancre perdue. Alors est-ce qu'elle est tombée d'un bateau? Est-ce que c'est un bateau qui a sectionné sa ligne de mouillage il y a des années,
et c'est resté là, le bout a fini par se faire ronger. Je ne sais pas, c'est très curieux. Je ne peux pas la remonter, elle est trop lourde. Mais c'est vraiment étonnant. Allez, on va voir l'encre, la nôtre maintenant. Voilà, c'est parfait. L'ancre est parfaitement enfouie, donc on a bien tiré dessus. On est sur du sable, donc il y a un petit monticule par-dessus, mais elle s'est enfoncée, c'est une encre spade. C'est-à-dire que plus on tire dessus, plus elle s'enfonce. Donc on était vraiment très bien tenu, ça c'est parfait. Vous avez vu comme moi que le bout qui tient le rein, ça fait 5-6 semaines qu'il a été posé. Il est recouvert d'anémones. Donc j'ai appris, ce ne sont pas des algues, ce sont des sortes d'anémones maniviatrices. Donc je vais lui donner un petit coup de... J'ai pris un gant métallique, je vais lui donner un petit coup. Comme ça, quand on remontera l'encre lundi après-midi pour l'amener au chantier, on va pas s'en foutre partout sur les mains et sur le trampoline. Ça sera bon. Allez, il y a 7 mètres de fond, c'est tout à fait jouable. On y retourne. Et tout de suite un petit peu mieux. Voilà, on s'en mettra pas plein les mains et on se piquera pas les mains surtout puisque c'est un peu urticant ces choses-là. Bon, on va revenir sur Tiamat. Je vais vous faire voir aussi quelque chose. Je vous ai dit que pendant la tempête, le bateau avait évité d'à peu près 45 degrés. Je vous fais voir ce que ça donne. Pendant la tempête, Tiamat a été en partie positionné quelque part là-bas, dans l'axe entre le catamaran et le monocoque que vous voyez, et il a évité, à un moment donné, on avait l'arrière du bateau qui devait être quelque part par là. Voilà, 45 degrés, peut-être un petit peu moins, voilà, 45 degrés, de là à là. Pour pouvoir faire ça, il faut que le fond soit clair. Pour pouvoir faire ça, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles sur le fond. Et ça, on ne peut pas deviner, à moins d'avoir vraiment anticipé, ce que j'avais pas forcément complètement fait. J'avais regardé qu'il y ait personne autour de nous, c'était le cas. Mais les obstacles, eh ben, je vais vous faire voir, il y en avait des obstacles. Et heureusement qu'on était mouillé long et que la chaîne pouvait passer par-dessus. Ça, c'est le tracé que fait la chaîne sur le fond de sable quand le bateau se promène latéralement. C'est une espèce de triangle. Son point central, c'est le point d'attache, c'est l'ancre. Et ça se balade. S'il y a un obstacle,
Le risque, c'est que la chaîne pivote autour de l'obstacle plutôt que de pivoter autour de l'ancre. Ce qui revient à avoir une ligne de mouillage, un peu courte. Alors on y retourne. Voilà, ici on est sur la frange de la zone d'évitement et on a des gros rochers au fond. Ça veut dire que à une vingtaine de mètres de Tiamat, la chaîne avait la possibilité de s'enrouler autour de ces rochers. Ça n'a pas été le cas parce qu'elle est passée au-dessus. Ça fait 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur. On est sur 7 mètres de fond, je le redis, et à ce niveau là la chaîne était à peut-être 3-4 mètres du fond, mais c'est important à connaître parce que ça peut présenter un risque pour la ligne de mouillage pour le bateau. Voilà, là où on est bien. Pendant la tempête la chaîne était tendue, c'est passé au dessus, mais ça aurait pu être un obstacle ennuyeux pour le mouillage.